Utilisé pour éviter de devoir toucher des choses. Le soleil cogne ici, je me suis installé sur ma terrasse pour être tranquille, il est ombrageux, tout d'un coup j'ai le soleil qui cogne. Eh bien, donc les marchés saveurs et terroirs, ça existe depuis 2013, ça s'est produit au tout début dans les câbleries, puis ensuite ça s'est passé au Belvédère, on a eu un épisode aussi en novembre 2019 au centre de tir sportif où on s'était un peu abrité. Et puis cette année-ci, bien sûr, on démarre fort en retard à cause de l'épidémie et des mesures qui vont avec, et l'interdiction des marchés. Et donc on a dû essayer de formuler quelque chose de nouveau, d'abord pour permettre aussi aux artisans de vendre leur production, et puis aussi pour notre SBL de survivre. Et donc en collaboration avec la commune de Dour, on a décidé de placer ces marchés de manière hebdomadaire. Donc là où avant ils étaient mensuels, ils se tenaient donc tous les mois, maintenant ils se tiennent... Enfin, ils vont se tenir, puisque ça commence vendredi, chaque vendredi. Chaque vendredi, et puis ils vont aussi changer d'endroit, et dorénavant, ils vont se fixer sur la place de Dour. Donc on va utiliser toute la grande place de Dour, y compris le parking du haut et le parking du bas. Les artisans vont être placés tout autour. Bien sûr, on est maintenant tributaire de toutes les obligations liées aux mesures sanitaires, donc on va devoir placer des barrières autour, il y aura des entrées, il y a un nombre maximum de gens qui pourront circuler en même temps dans les étals, et puis les artisans doivent porter des masques. Enfin, il y a toute une série de mesures de ce type-là qui vont bien sûr être respectées. Alors ça ne remplace pas du tout le marché du lundi. Le marché du lundi à Dour est un marché traditionnel. Ici c'est un marché spécifique, c'est un marché saveur et terroir, donc on attire des artisans et des producteurs qui font leur job à moins de 40 km de Dour et qui proposent des produits gourmands ou des produits manufacturés. Et donc on va retrouver bien entendu les artisans et les producteurs qui étaient déjà là les années précédentes, et puis on a aussi de nouvelles têtes qui vont faire leur apparition. Les années précédentes, bien sûr, ça a toujours été un mélange de marché et un mélange de festivité. Les gens venaient pour faire leurs courses, mais aussi pour manger un morceau de fromage, un morceau de pain et boire une bière spéciale. Ici, avec les mesures Covid, par exemple, on n'a pas le droit de faire des dégustations ni de consommer sur place. Donc même si vous achetez des frites sur place, vous devez les manger à l'extérieur du marché. Donc on a des contraintes qui font que ce sera un peu moins festif pour le moment. Dès que les contraintes seront levées, on retrouvera tout le caractère festif qu'il y avait les années précédentes, et je pense que ce sera même plus festif qu'auparavant, parce que la Grande Place de Dour est un très beau cadre pour activer un marché de ce genre-là. Maintenant, ici, on va devoir procéder justement en ayant des contraintes. Donc on va inviter les gens, pour ceux qui viennent en voiture, à se garer sur le grand parking de la rue de la Drève, et alors il y aura 3 points d'entrée. Celui qui débouche du parking de la rue de la Drève, du côté de la rue Grande et au croisement des rues de la Tannerie et de la rue du Marché. Donc ce sera 3 points d'entrée où les gens seront comptés. Donc parfois il y aura peut-être une petite file qui se fera là. Mais en tout cas, quand on est dans les marchés, il y a un sens giratoire qui sera obligatoire. On devra tourner autour de l'église et puis faire ses courses, bien entendu. Et l'idée, c'est bien entendu de se restreindre à faire ses courses et puis ensuite à quitter le marché pour permettre à d'autres personnes de rentrer sur les marchés. Donc on pourra y faire ses courses, ce sera toujours aussi agréable de rencontrer les producteurs et de pouvoir faire les achats avec des produits originaux et des produits qui sont authentiques et sains. Bien sûr, on ne pourra pas boire de pinte ce vendredi ni les vendredis suivants, mais dès que ces mesures-là sont relevées, eh bien on pourra de nouveau retrouver le fameux bar des marchés, et pour ne pas la citer, sa bière la Jonquille. Alors il faut savoir que le port du masque est obligatoire sur la commune de Dour dans les commerces, mais ici on est en extérieur, donc il est imposé aux artisans, aux exposants, mais il n'est pas imposé, mais recommandé, chaleureusement recommandé aux visiteurs. Pour le reste, bien entendu, il y a du gel hydroalcoolique qui sera disponible à l'entrée, etc. Donc libre à chacun de prendre des mesures utiles. Les gens sont aussi invités, bien entendu, à pratiquer la distanciation sociale et à rester à une certaine distance les uns des autres. Donc les règles générales qui s'appliquent à cause de l'épidémie, elles s'appliquent dans le cadre des marchés. Bien entendu, l'idée c'est aussi de dire aux gens, essayez de venir avec suffisamment de monnaie pour payer en compte juste, pour ne pas que l'artisan doive vous rendre de la monnaie. Voilà une mesure supplémentaire qu'on peut utiliser pour éviter de devoir toucher des choses. Et voilà, armez-vous d'un peu de patience. S'il y a une file de 10 ou 15 personnes, c'est un peu comme quand vous allez au grand magasin, il y a une petite file à l'entrée du marché, voilà, vous êtes en extérieur, c'est pas désagréable, et puis dès que quelqu'un quitte, quelqu'un rentre. Prenez aussi votre panier, comme ça les artisans mettent directement dedans, ou bien voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites choses qu'on sait mettre en place pour que ce soit facilité. Donc ce ne sera pas aussi agréable et festif qu'à l'habitude parce qu'on est contraint. D'un autre côté, il fait beau, ça reste en extérieur et les artisans proposent toujours les mêmes produits magnifiques. Le retour des artisans, des exposants en général est très divers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dû arrêter leur activité parce que l'épidémie les a touchés de plein fouet, qui n'ont pas pu vendre leur production et ils ont eu la corde au cou. Donc il y a des artisans qui ont dû cesser entre-temps. Il y en a d'autres qui sont très impactés
impatients de recommencer parce que par ennui, ils ont produit, et puis ici surtout avec beaucoup de stock, et ils ne demandent que ça, pouvoir libérer leur stock. Et puis surtout, la majorité d'entre eux a très envie de reprendre le contact avec leur clientèle et le challenge général, parce que une partie de leur métier, c'est aussi de rentrer en contact avec les gens et de libérer leur passion par rapport à leurs produits, tu vois. Donc il y a un petit peu de tout ça, quoi. Bien entendu, la contrainte est différente. Auparavant, c'était une fois par mois. Ici, c'est une fois par semaine. Donc certains artisans aussi doivent trouver des manières d'intégrer ça à leur propre rythme. Ce que je veux dire, c'est qu'un artisan qui autrefois trouvait raisonnable de venir chaque mois, ici, il va peut-être dire, moi, je ne sais pas venir toutes les semaines, je viendrai une fois sur 2, tu vois. Donc c'est assez souple. Et ce qu'on va faire justement pour canaliser ça, c'est systématiquement le jeudi, donc le jour avant chaque marché, c'est posté sur la page Facebook des marchés la liste des artisans présents, pour que les gens se disent ok, je vais pas y aller aujourd'hui parce que il n'y aura pas de savon par exemple, je vais y aller parce qu'il y a mon artisan préféré qui est là. Donc on va aussi mettre cette liste à disposition des gens sur la page Facebook pour que les gens puissent savoir un petit peu ce qu'ils vont trouver sur les marchés. Les marchés ont droit à un maximum de 50 artisans. Nous on a toujours eu une moyenne de 25 parce qu'on ne veut pas devenir une espèce de Walibi du marché artisanal. Donc on a juste 25 artisans, il y en aura peut-être 20, peut-être 30, on naviguera sans doute d'un vendredi sur l'autre entre ces deux chiffres, tu vois. Mais on essaye aussi de ne pas créer de concurrence inutile et d'avoir des artisans qui produisent vraiment des choses de qualité, chacun dans son secteur. Il y a un appel aux artisans qui a été lancé sur la page Facebook et qui est permanent. Donc on appelle toujours les artisans, une fois encore dans les 40 km autour de Dour, donc y compris en France, à venir nous proposer leurs produits. On a des choses originales qui nous sont proposées. Parfois on peut avoir des choses qu'on met un petit peu de côté et qui vont revenir par la suite. On peut aussi imaginer, parce que quand le déconfinement sera complet, on espère proposer des animations originales sur les marchés. Donc on pourra aussi créer des thématiques, faire un marché spécifique par exemple. Bon, je vais lancer ça un peu comme ça, mais on va se dire que chaque 3e vendredi du mois, ça pourrait être un marché où il y a des artistes qui viennent installer leur stand pour montrer ce qu'ils peignent ou ce qu'ils sculptent, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un marché qui n'est pas traditionnel dans la mesure où il s'adapte, où il essaie d'évoluer, il essaie de gagner un petit peu du terrain et de toujours être séduisant et proposer des choses qui attisent la curiosité des visiteurs, tu vois. Take the rocket up to the sky.